le Seigneur nous bénisse tous. Nous vous saluons ce soir avec beaucoup de joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quelques salutations de nos bien-aimés qui nous suivent. Notre frère Stani Amona de Pointe-Noire, il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu ce soir encore puisse nous parler. Il est écrit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, dit Jésus, notre Seigneur, je vous donnerai du repos. Le véritable repos se trouve qu'auprès de lui. La journée peut être longue, elle peut être chargée, mais auprès du Seigneur, nous avons le véritable repos, la véritable consolation. Oui, ce soir encore, nous croyons qu'il nous parlera et qui nous bénira, qui va même nous guérir, parce que notre Dieu, dans sa présence, il fait des choses merveilleuses. Nous allons prendre un cantique et nous allons chanter sur la place du village. Ils sont accourus. Seigneur, Seigneur, doux maître, nous venons réellement auprès de toi. C'est lui qui nous sauve, qui nous fortifie. Que notre Dieu nous bénisse. Notre frère Bovic est retenu au boulot, au travail. Voilà pourquoi il ne sera pas de nôtre aujourd'hui. Et sa femme, notre sœur Patience, elle est bel et bien arrivée à Londres, en Angleterre. Que Dieu soit loué. Ma sœur Myriam. La place du village, ils sont accourus, les malheureux de tout âge, crions à Jésus, Seigneur. Restaurer,
toi seul j'ai foi de restaurer mon être et de Seigneur guéri. Oui, oui, Seigneur, Seigneur, ouvert en toi seul j'ai foi, en toi seul j'ai foi. Restaurer mon être, Seigneur guéris-moi. Implorons sa grâce, prions tous ensemble. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le psaume chapitre 115. Le psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115, juste après notre frère Ephrem pourra prier. Vous pouvez nous entonner Alléluia. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, Bruxelles, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Amen. Mon frère Ephrem. Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta fidélité. Tes bontés, Seigneur, ne s'épuisent jamais. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Tu nous as aimés, tu nous as réunis en ces lieux ce soir. Nous venons
Seigneur, écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous visiter ce soir. Il est écrit que celui qui se confie en toi ne sera jamais confié. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Toi seul, tu es Dieu. Tu as la solution à tous nos problèmes. Et ce soir, tu nous as réunis parce que tu as encore à nous dire. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, de oindre la bouche de ton serviteur par qui tu vas nous parler ce soir, et oindre même l'oreille qui entend, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, ce soir au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous invitons notre frère Jean-Claude. J'ai un cantique et un témoignage à rendre à Dieu pour un an de plus que Dieu lui a encore accordé pour son anniversaire. Que notre Dieu soit loué. Le mouvement, la vie et l'être viennent de notre Dieu. Vraiment, quand Dieu il nous garde, il nous donne même le souffle de vie, c'est un témoignage et vraiment que nous devons rendre de la part de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Jean-Claude a un témoignage et un cantique qui va rendre à notre Dieu. Donnez-lui un micro, mon frère Kalala. Venez. Et ceux qui sont derrière là, Pasteur Ketia, j'aimerais que vous avanciez et que désormais, quand nous arrivons, nous devons tous, sans même que le diacre nous dise quoi, avancer devant, que de rester là derrière. Ceux qui doivent rester derrière, elles savent, les sœurs avec le bébé, notre sœur Anto, mais tous les autres là, nous devons venir ici. Et les places à l'arrière, on peut commencer à les prendre. Ma sœur Emmanuel, avancez. Mon frère Muzo, sœur Karina Sachez, ok. Mais ceux qui sont derrière, avancez. Tu peux rester là, oui. Tu peux rester à côté de sœur Karine. Mais les autres, avancez. Venez. Oui. Comme ça, les places à l'arrière peuvent. Ok. Merci. Allez-y, mon frère Jean-Claude. Seigneur nous bénisse tous. Je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé un an de plus. Et mon témoignage est simplement une écriture qui se trouve dans Philippiens chapitre 1. Philippiens au chapitre 1. Je lis le verset 21. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le cantique 491 dans les chœurs et cantiques. Mais le micro un peu pas. Oui, certains chantent pour chasser l'ennui de leur cœur. Et d'autres chantent pour apporter la joie aux leurs. Mais moi, je chante pour adorer mon Dieu. C'est dans mon cœur. C'est en mon cœur. C'est dans mon cœur la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur car il
paix dans la douleur. C'est dans mon cœur. Alléluia. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Oui, Seigneur. La mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien et je suis sien. C'est dans mon cœur, alors je veux chanter. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Jésus revient. Comment je ne peux l'expliquer. Jésus revient. Et cela c'est pour me chercher. Je ne sais peut-être pas le prouver. C'est dans mon cœur. Oui, Seigneur. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur pour la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien et je suis sien. C'est dans mon cœur, alors je l'aime et veux chanter. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Que Dieu soit loué. Il est écrit, ce sont les vivants qui le louent. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons le louer, l'adorer. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous devons le louer, réellement l'adorer. Et nous écouterons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Vous avez des salutations de notre frère Kalele, berger à l'Assemblée de Kasumbale Sadouane, c'est au Congo. Et nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Kalala, que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par Jésus-Christ et ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse.
à toi. Jésus attaché. Oh oui, à toi. Jésus attaché. Je reçois De toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, entré à ma tête, accompli, acheté, et déjà ma place est prête, vers lui pour l'éternité. Jésus, Jésus, tu m'as racheté. oh oui, Jésus, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête, pour cette pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Bon, c'est l'appui, c'est l'ami céleste. Oh, c'est l'appui, c'est la céleste. Jésus seul, Jésus oh seul. les anges, Les enfants, c'est ta vie et reste. Jésus seul, Jésus oh seul. c'est ami, Cet ami, connaît à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, nous sauveur. tout mon désir, C'est de connaître Jésus seul, Jésus seul, et que ça fait en plus mon être. Jésus seul, Jésus Oui, oh c'est ami, ami, connaît à l'âme, son amour et ma douleur, sa main essuie et la tout sauveur, tout sauveur. dans les Danger toujours il garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Je le suivrai, cet ami se guide. Jésus seul, Jésus seul, à travers ce grand désert aride. Jésus seul, Jésus oh seul, c'est cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes.
ce nom suprême. Jésus seul, Jésus seul, il m'appartient, je le sais, je l'aime. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Moi j'ai trouvé en Jésus l'ami Qui est toute chose pour moi, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est Il est l'élu de mon âme, et en lui seul je trouve ma purification, il m'a guérison. oui mon réconfort. Confort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Oh alléluia. La brillante étoile du matin et l'élu de mon âme, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh oui mon réconfort. Confort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Chantons alléluia. La brillante étoile du matin et l'élu de mon âme, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh il a pris Il a pris et porté sur lui tous mes soucis et peines, m'a tout forte et puissant dans mes tentations. oui pour lui. Abandonné et ôté de mon cœur, mes idoles par sa puissance il me Oh garde. oui même si Si le monde m'abandonne ou que Satan me tente, par Jésus j'attendrai sûrement le chantons alléluia. La brillante étoile du matin et l'élu de mon âme, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh oui oui même si Même si le monde m'abandonne ou que Satan me tente, par Jésus j'attendrai sûrement le oh oui alléluia. La brillante étoile du matin et l'élu de mon âme, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ni ne laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Oh oui Un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme affamée se nourrit de sa oh oui et nous ravit. nous ravit dans la gloire, verrons sa face bénie, là jamais coule les faibles délits. Chantons alléluia. La brillante étoile du matin et l'élu de mon âme, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Que Dieu nous bénisse. Avant d'écouter la parole, j'aimerais demander à notre frère Chris, qui est parmi nous avec sa femme, notre sœur Élodie, et leur enfant Zacharie, s'ils peuvent se tenir debout, se lever, que nous puissions accueillir notre frère Chris, c'est le fils aîné de notre frère Jean-Marie de Champigny, que vous avez déjà vu ici. Est-ce que vous accueillez notre frère et sa femme, leur enfant Zacharie, au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous sommes dans la joie, mon frère Christ, d'être ensemble, surtout pour écouter la parole de Dieu.
Que Dieu nous bénisse richement. C'est pour combien de temps, mon frère? On repart demain. Vous repartez demain. Les salutations de frère Manassé et frère Hervé de Lyon. Merci beaucoup. Est-ce que vous acceptez cela? Amen. Tu partiras aussi avec nos salutations, avec un vibrant Maranatha à tous nos frères et sœurs que vous allez rencontrer de l'autre côté. Plein de zèle, Fils de Dieu, notre frère Dieudonné pourra venir nous dire, ah oui, comme Corneille pouvait dire à Pierre, c'est que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu puisses dire au peuple de Dieu, plein de zèle, Fils de Dieu, plein de zèle. Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que nous sommes dans la joie. Amen. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Nous venons dans la maison de Dieu pour le célébrer, pour l'adorer, pour écouter sa parole, afin qu'elle puisse nous consoler, nous édifier et nous exhorter. Je remercie les anciens qui ont placé en moi leur confiance de me donner la chair en ce jour. C'est un privilège. C'est un privilège. Ça fait, je crois, 9 mois que j'ai été absent de cette chair. C'est depuis le 13 août 2024 que j'ai donné la dernière prédication dans cette assemblée. Aujourd'hui, me voilà encore devant vous. J'espère que Dieu va nous bénir. Amen. J'espère que Dieu va nous assister ce soir. Et sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans Jean chapitre 8.
C'est l'histoire de cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8, nous pouvons commencer même au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus petit jusqu'au dernier. Non, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Amen. Frère Michel. Notre Dieu, notre Père, ta parole vient d'être lue. Nous implorons ta grâce pour nous envoyer le glorieux Saint-Esprit qui puisse tous nous enseigner, oindre ton serviteur ainsi que l'auditoire, que tu puisses ce soir nous parler. Ainsi qu'à la fin, que nous puissions tous dire comme les deux disciples, lorsque nous parlait, nos cœurs ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Bénis la réunion de ce soir, conduis toutes choses, prends la prééminence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous avons lue. Et notre sujet de ce soir est tiré du verset 9. Il est écrit « Accusés par leur conscience ». C'est ça notre sujet que nous allons voir ce jour ici. Nous allons donc parler de la conscience. Dans l'homme, il y a la conscience. L'homme, comme vous le savez, est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Dans l'âme, l'âme n'a qu'un seul sens. C'est soit la foi ou l'incrédulité, c'est-à-dire le doute. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. C'est impossible qu'on ait la foi et en même temps le doute. Ou bien on a la foi, ou bien on a l'incrédulité. Ou bien on est croyant, ou on ne l'est pas. Donc il n'y a pas, il n'y a pas à chipoter là. Ça c'est dans l'âme. Le corps, comme vous le savez toujours, a 5 sens. Vous le savez, il y a la vue, l'odorat, le toucher, ainsi de suite. Et nous arrivons maintenant à l'esprit. L'esprit aussi en a 5. Il y a l'imagination, il y a la raison, il y a, je crois, les sentiments, il y a aussi la conscience. La conscience se trouve dans l'esprit. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Alors nous allons nous atteler sur la conscience. Selon les dictionnaires, la conscience est une faculté qui se trouve dans l'homme, qui pousse l'homme
à faire un jugement de valeur sur ses propres actes. La conscience. En d'autres termes, la conscience est notre juge. Il est en nous. C'est un juge infaillible du bien et du mal. Nous l'avons. Chacun de nous a en lui la conscience. Et c'est un juge. Il est là pour nous, elle est là pour nous juger. Juger nos actes. Nous venons auprès de toi, encore une fois, avec ton serviteur. Seigneur, il est ici pour prêcher ta parole. Le diable veut toujours tourmenter et déranger, mais nous savons qu'à la croix, il a été vaincu. Il n'a ni pouvoir ni autorité. Seigneur, en cet endroit ou parmi tes enfants, c'est pourquoi nous les condamnons au nom du Seigneur Jésus-Christ de quitter et retourner dans les arides, oui, afin que la parole soit prêchée. Seigneur, c'est le pourquoi que nous sommes déplacés. C'est un sujet capital, mais le diable n'est pas content parce qu'il sera dévoilé. Et à la fin, ton peuple sera libéré, ton peuple sera délivré. Voilà pourquoi le diable veut tourmenter, mais nous croyons qu'il est déjà vaincu et que la parole sera prêchée. Oh Dieu, merci parce que tu es vivant, tu es avec nous, tu es en nous, tu es parmi nous. Seigneur, tous ces grimaces de Satan, rien ne peut nous faire peur. Tu nous as dit toi-même, ne craignez rien. J'ai vaincu le monde. Et tu as vaincu Satan. Tu as même vaincu la trinité de Satan. L'enfer, la mort, le séjour de mort. Ce jour-là, tu as vaincu et tu as pris entre tes mains les clés du séjour de mort et de la mort entre tes mains. C'est pourquoi, même ce soir, nous tournons nos regards vers toi et nous te faisons toujours confiance. Grand Dieu, toute éternité, nous plaçons notre foi, notre confiance en toi. Oui, nous tournons nos regards qu'à toi, où l'Écriture nous dit, tournez vos regards vers moi. Seigneur, merci parce que tu as exaucé notre prière. Tu nous as dit, tous ceux qui vous demanderont mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons la foi, la conviction que tu nous as déjà bénis, que tu nous as répondu, parce que nous avons confiance, oui, dans tes promesses, dans ta parole, oui, mon Dieu, mon roi. Bénis ton peuple qui sont déplacés, qui sont là pour écouter ce que tu as à nous dire. Ce sujet, comme nous pouvons le dire est important pour la marche de ton peuple. La conscience. Oui, mon Dieu, viens encore une fois prendre la prééminence de cette réunion, conduire toutes choses et accorder une guérison totale à ton serviteur, afin que chaque fois qu'il montera ici, que rien ne puisse le déranger. Parce que tu l'as appelé pour cela, pour prêcher ta parole, afin que les âmes qui sont liées soient délivrées, afin que les âmes qui sont troublées soient libérées. Oui, c'est pour le pourquoi que tu l'as appelé. Alors, Seigneur, accorde-lui une bonne santé. Tout le temps, un mois qu'il a ici à prêcher la parole, qu'il soit dans une bonne santé, afin que ton peuple puisse, Seigneur, recevoir ce que tu as à nous dire. Merci pour tout. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. À toi la gloire et l'honneur. Nous te disons encore merci. Fortifie-nous, bénis-nous, ô Dieu. Guéris ceux qui sont malades, console ton peuple. Tu demeures le même Dieu, le Tout-Puissant. Ce que tu as fait, tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, comme Paul le dit, je suis persuadé, celui qui a commencé cette bonne œuvre, oui, la rendra parfaite.
Nous sommes, Seigneur, persuadés, nous sommes convaincus, oui Dieu, que toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous, Seigneur, nous ne serons jamais déçus. Oui, mon Dieu, mon roi, cela fait notre joie. Il est écrit dans Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Oh Dieu, merci parce que toi, tu continues encore à nous consoler, tu continues encore à nous bénir. Merci, oh Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma sœur Myriam, quelques cantiques, notre bien-aimé viendra. Nous croyons que Dieu, il est au milieu de nous. Et nous croyons qu'il va encore une fois nous parler. Et nous croyons que nous serons encore bénis lorsque nous écouterons sa parole. Ma sœur Anaïs, lance, descend les tableaux. Descend les écrans. Descend les écrans, chantant 134. Ô gloire à toi, divin Sauveur. Qu'ils reviennent pour que nous puissions partir. Ce monde ici n'est pas chez nous. Nous sommes fatigués et nous croyons que dans peu de temps, nous partirons. C'est là notre cri. Voilà pourquoi il est écrit, l'Esprit et l'épouse disent, viennent. Oui, Maranatha, Jésus revient bientôt. Oui, qu'il vienne nous chercher. Nous sommes prêts, mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur. Que Dieu puisse nous aider. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as ainsi aimés, reviens, nous t'attendons. Seigneur, vers tes enfants, nous abandonnons les cœurs brisés, nous t'as touché à sa fin. Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons, les cœurs brisés, le monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, priez pour moi. Vous connaissez, c'est devenu une habitude, mais une mauvaise habitude. Mais bon, ça ne dépend pas de moi. Dieu seul sait pourquoi cela m'arrive ainsi. Donc, néanmoins, nous allons continuer notre sujet. Nous disions tout à l'heure que le corps est composé de 3 parties. Il y a, ou plutôt, l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a son âme. Et le corps a 5 sens. L'âme n'en a qu'un seul. Et l'esprit en a aussi 5. Et parmi les sens de l'esprit, il y a la conscience. Et nous avons dit que la conscience, selon les hommes, les intelligents, les sages, les dictionnaires, c'est une faculté qui est dans l'homme, qui pousse l'homme à faire un jugement de valeur sur ses propres actes. L'homme, par sa conscience, est capable, a la capacité de juger ses propres actes.
La conscience c'est un juge qui est en nous, en chacun de nous. Qui que tu sois homme, femme, jeune, vieux, en toi il y a cette faculté-là, la conscience, qui te fait réfléchir à tes voies, qui te juge. C'est un juge infaillible du bien et du mal. Lorsque tu fais quelque chose de faux, par ta conscience, tu dois sentir un remords. Tu dois reconnaître que ce que tu as fait est mauvais. Par ta conscience. Tu n'as pas besoin d'un voisin, tu n'as pas besoin d'un diacre derrière toi. Non. La conscience en toi doit te juger, doit te dire que ce que tu as fait là n'est pas bon. Si tu fais quelque chose de bien, la conscience est contente. Elle t'applaudit. Elle dit que tu as bien fait. Et tu es en paix. Tu es tranquille. Parce qu'il y a même un proverbe qui dit une conscience. Attends, j'avais noté ça. Non, une bonne conscience est un doux oreiller. Une bonne conscience est un doux oreiller. Cela veut dire que lorsque ta conscience est tranquille, tu peux dormir comme un bébé. Tu dors tranquille. Parce que tu n'as pas de reproches dans ton cœur. La conscience, elle est en toi. Chacun de nous a ça en lui. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois homme et femme, la conscience est en toi. C'est elle qui doit te juger. Je ne veux pas être pressé. Je veux aller lentement pour que cela puisse pénétrer. Parce que je crois que c'est vraiment important. Quand on n'a pas la conscience, on est foutu. On est foutu. On n'est pas humain. Parce que le chrétien d'aujourd'hui semble oublier que Dieu a parlé. Semble oublier que Dieu existe. Semble oublier qu'il y a la parole de Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui a perdu sa conscience. On fait n'importe quoi aujourd'hui. On vit n'importe comment. On dit n'importe quoi. Et le chrétien a oublié son identité. La conscience. La conscience, elle est en toi. Et si la conscience est en toi, il doit faire son rôle. Il doit faire son rôle. Quel est le rôle de la conscience? Nous l'avons déjà dit. Elle est un juge. Elle est là pour nous interpeller. La parole de Dieu, elle est aussi un juge.
Quand nous venons à l'église, on nous prêche la parole de Dieu. Pour nous, c'est déjà un jugement. Elle nous juge. Mais très souvent, qu'est-ce que nous faisons? La parole vient, nous esquivons. Elle vient, nous faisons ceci, elle passe. Mais dans l'entretemps, là en nous, il y a la conscience. Il y a la conscience. Même si vous refusez la parole de Dieu, mais néanmoins en vous, il y a la conscience. Il y a la conscience, mon frère, ma soeur. Lisons 2 Chroniques, chapitre 19. C'est un passage que nous connaissons tous. 2 Chroniques, chapitre 19. Le verset 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Amen. Ça, c'est vraiment très capital. La crainte de l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Un vrai chrétien, c'est celui qui a la crainte dans son cœur. Un vrai chrétien, c'est celui qui craint Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas encore tout à fait la sagesse, mais c'est le commencement de la sagesse. Donc quand tu commences à craindre Dieu, quand tu as la crainte de Dieu en toi, donc tu commences à avoir de la sagesse. Or, un chrétien doit avoir la sagesse. Dans Jacques chapitre 1, il est écrit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. On doit être sage. On doit être intelligent. L'homme de Dieu, il dit, c'est une prière, que maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Donc, craignez Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons respecter Dieu. Nous devons respecter sa parole. Nous ne venons pas à l'église faire du pèlerinage. Non. Nous venons à l'église pour apprendre la volonté de Dieu. Nous venons à l'église pour connaître les voies de Dieu. Pour apprendre à le craindre. C'est le but pour lequel nous venons à l'église. Jésus-Christ revient bientôt. Les gens semblent oublier cela. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, et il continue, il dit, veillez sur vos actes. Que chacun veille sur ses actes. C'est là où intervient la conscience maintenant. Parce que nous avons dit que la conscience nous pousse à faire un jugement de valeur sur nos propres actes. Nous devons veiller sur nos actes. Avant de faire quoi que ce soit,
nous devons réfléchir. Avant de faire quoi que ce soit, même les mondains disent, il faut tourner la langue 7 fois avant de dire quelque chose. Hein? Oui, mais ça, c'est vraiment, ça, c'est pour les chrétiens, les véritables chrétiens. Avant de poser un acte, on doit réfléchir au résultat que cela va donner. Veillez sur vos actes. Pourquoi je dois veiller sur mes actes? Pourquoi tu dois veiller sur tes actes? Car il y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Personne ne peut corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Avec quoi? On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu est juste. Dieu est correct. Et il faut que ses enfants soient aussi justes. Il faut que ses enfants aussi soient corrects. C'est pourquoi il nous est demandé de la crainte de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons réfléchir. Il y a même un passage, je crois, dans Psaume 119, je pense. Psaume 119, à partir du verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Maintenant, le verset 59. Je réfléchis à mes voies. Je dois réfléchir à mes voies. Je n'ai pas le droit de vivre n'importe comment. En tant que chrétien, je n'ai pas le droit de vivre comme je veux. Je n'ai pas le droit de vivre comme tout le monde. D'autres peuvent, mais toi tu ne peux pas. Un chrétien, c'est celui en qui la conscience travaille. Ces gens dont on parle dans Jean chapitre 8, ils se croyaient justes, ils se croyaient corrects. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, ils se sont rendus compte que c'était des pécheurs. Ils étaient pécheurs comme tous les autres. Chacun s'est regardé dans le miroir de la parole. Parce que Jésus était la parole. Jésus est la parole. Jésus sera toujours la parole. Et la parole était devant eux. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur cet homme, sur cette femme. Et Jésus écrivait. Ces gens se sont rendus compte qu'ils étaient aussi pécheurs, peut-être plus que cette femme-là. Ils se sont rendus compte. Et la Bible dit qu'ils étaient accusés par leur conscience. Leur propre conscience les avait accusés. Donc ils se sont regardés dans le miroir de la parole, ils ont reconnu leur faute, leur péché. Et c'est la conscience. Jésus ne leur a pas dit que toi tu avais fait ceci, que toi tu avais fait cela. Non, 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 non. Leur conscience. La Bible dit accusés par leur conscience. Mais toi, pourquoi ta conscience ne t'accuse jamais? Tu fais des bêtises, tu es tranquille.
tu fais des bêtises, tu es tranquille, et tu continues à venir à l'église tranquillement. La conscience ne te dit rien du tout. Tu viens, tu te lèves même le matin, tu pries, tu loues le Seigneur, tu glorifies Dieu, mais entre-temps, tu as des choses dans ton cœur que personne ne connaît. Mais où est ta conscience? Elle est morte. Parce qu'un chrétien, un vrai chrétien, doit avoir ce qu'on appelle le discernement. Il sait discerner, il sait voir, il sait faire la part des choses. Que ce que je fais est correct ou pas. Lisons un peu dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu viens ici, tu écoutes la parole de Dieu, que devant Dieu tu es juste. Non. C'est bien de venir à l'église. C'est très bien. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu loues Dieu, tu chantes, tu glorifies, tu adores. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui te justifie devant Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Mais écoutez maintenant la suite. La Bible dit, ou plutôt, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Vous pouvez venir à l'église du 1er janvier au 31 décembre, écouter la parole de Dieu, vous venez, vous écoutez, vous partez, vous venez, vous écoutez, vous partez, mais devant Dieu, zéro. Vous ne comptez pas devant Dieu. Dieu ne vous regarde même pas. Parce que vous venez, vous écoutez la parole de Dieu, vous allez, vous continuez votre chose, votre vie. Vous faites tout ce que vous voulez. Demain, vous revenez encore. Vous écoutez la parole de Dieu, vous vous croyez juste, vous partez, vous continuez votre vie et vous pensez que devant Dieu, vous êtes juste. Non, monsieur. Non. Celui qui est juste devant Dieu, c'est celui qui met sa parole en pratique. Même dans Jacques, nous l'avons toujours lu ici. Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Vous trompez par de faux raisonnements. La parole de Dieu, on la met dans le cœur, pas dans la tête. Le verset 14, la Bible dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Les païens qui ne viennent pas ici, qui ne viennent pas écouter la parole de Dieu comme vous, ces païens-là, la Bible dit, vivent la loi. Donc, naturellement, ils vivent la loi. Parce qu'il y a des païens qui ne trichent pas. Il y a des païens qui ne commettent pas d'adultère. Ils sont là, dans la rue. Qui ne commettent pas d'adultère, qui craignent la femme d'autrui, qui ne volent pas, qui ont du respect.
Il y a même dans certaines tribus là chez nous, là en RDC, certaines tribus où les femmes sont soumises à leur mari, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne vont même pas à l'église. Mais vous venez à l'église tous les jours, mais vous êtes désobéissants à la maison. Vous écoutez la parole de Dieu, elle entre par ici, elle sort de l'autre côté. Non. Les païens, ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Le païen. Ils n'ont pas la parole. Mais néanmoins, ils ont la conscience. Mais vous avez deux. Vous avez deux choses. Vous avez la parole, vous avez aussi la conscience. Mais notre vie ne change pas. La vie ne change pas. On est toujours conflictuel, on a toujours des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui se font en secret. Il y a même des frères, des sœurs qui se comportent comme des païens, mais dans l'église. Nous n'avons pas été appelés à cette vie-là. Non. Que Dieu nous aide. Il y a des païens dans la rue qui vivent comme des chrétiens. Il y en a. Même si ce n'est pas à 100%, mais il y a quand même des choses qu'ils font, qu'ils ne font pas, que les chrétiens font. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je suis peut-être dur, mais je dois vous le dire. Oh, nous ne devons pas vivre comme les païens. Il y a beaucoup de païens qui seront justifiés au dernier jour. Hein? Il y a beaucoup au jugement dernier. Ils seront justifiés à cause de leurs bonnes œuvres. Continuons la lecture. Le verset 15 nous dit, donc ces païens, parlant de ces païens-là, ils montrent, donc ces païens-là montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Alléluia. L'œuvre de la loi est écrite en faisant ce qu'ils font là, en vivant naturellement la loi de Dieu. Donc, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. C'est-à-dire, dans le cœur de l'homme, la loi, il y a la loi qui a été gravée. Dans le corps de l'homme, l'homme sait, l'homme qui n'est pas croyant, qui ne vient pas à l'église, qui marche dans la rue, sait que commettre adultère, ce n'est pas bon. Il sait que voler, ce n'est pas bon. Ils le savent. A fortiori, nous, les chrétiens. Ils savent. Les païens le savent. Ils savent que voler, c'est un péché. C'est pourquoi ils font certaines choses en catimini, en coulisses, la nuit, pour qu'on ne les voie pas. Parce qu'ils savent que leur conscience dit que c'est mauvais. Leur conscience dit... Donc, la conscience, c'est aussi un témoin. Parce que la conscience rend témoignage de ce que vous faites. Ils montrent, je suis au verset 15, que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour.
Le verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Je ne sais pas si vous me comprenez. La conscience, elle doit travailler. Elle doit faire son rôle. Elle nous juge. Elle nous juge. Elle nous pousse à faire un jugement de valeur sur nos propres actes. Ça, là, nous sommes en train de poser seulement quelques bases. Nous allons développer à partir du vendredi. 2 Corinthiens chapitre 1. « 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est-à-dire ce qui fait notre fierté, notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. C'est ça, le témoignage de notre conscience. C'est ça qui fait notre gloire, notre fierté. Lorsque j'ai la conscience tranquille, j'ai la conscience sans reproche, je suis fier. Et là, Dieu au ciel aussi est fier, fier de moi. Il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons veiller à nos actes, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de vieux devant Dieu, devant la parole de Dieu. Nous sommes tous, tout celui qui a été baptisé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces choses le concernent. Il n'y a pas une parole pour les jeunes, une parole pour les vieux, une parole pour les blancs, une parole pour les noirs. Non, c'est la parole de Dieu. Il faut chercher à avoir une conscience pure, une conscience tranquille, sans reproche. Et pour l'avoir, veillez à vos actes. Vivez la parole de Dieu. Cherchez à mener une vie digne de l'Évangile. Et vous serez fiers. Vous serez fiers d'être chrétien. Un chrétien doit être fier. Parce qu'il a une conscience tranquille. Il a une conscience sans reproche. Parce qu'il veille à ses actes. Avant de faire quoi que ce soit, il réfléchit. Écoutez Paul nous dit ceci. Actes chapitre 24. Actes chapitre 24. Le verset 16. Paul dit ceci. C'est pourquoi je m'efforce. Il dit je m'efforce. Donc il fait un effort, Paul. Le grand apôtre, cet homme rempli du Saint-Esprit, cet homme qui a vu Jésus dans la colonne de feu, ce grand apôtre, celui qui a eu plus de révélations que les autres apôtres. Mais il dit, je m'efforce, il faisait un effort, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu
et devant les hommes. Est-ce que vous réalisez la grandeur de la chose, l'ampleur de la situation? Paul dit, je m'efforce. Est-ce que toi tu fais aussi des efforts pour garder, pour avoir constamment une conscience sans reproche? Parce que si ta conscience te reproche, tu ne sauras pas dormir tranquillement. Un vrai chrétien, lorsqu'il a fait quelque chose de faux, il doit sentir un remords. Il doit sentir vraiment une douleur dans son cœur. Jusqu'à ce qu'il va mettre la chose en ordre, là, il se sentira maintenant tranquille. Un vrai chrétien. Mais ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils font des bêtises, mais ils sont tranquilles. Et il va au lit, il dort comme un bébé, il ronfle même, il est tranquille. Alors qu'il a fait des bêtises. Non. Non. Là, tu as une conscience souillée. Elle est souillée. Et si ta conscience est souillée, il y a quelqu'un qui peut la purifier. Il y a quelqu'un qui est là, qui est disposé, qui t'attend. Que tu viennes à lui avec ta conscience souillée pour qu'il puisse la purifier. Et il va le faire avec son sang. Lisons-le. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Verset 13. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Il est là, Jésus. Si tu reconnais dans ton cœur que ta conscience a été souillée par des mauvaises choses, par les choses du monde, par le péché, par toutes des mensonges, toutes ces choses-là, des péchés non confessés, Jésus est là, avec son sang. Lui ne refuse personne. Il ne refuse personne. Il accepte, il admet dans sa présence tout celui qui vient humblement dans la repentance et dans la conversion. Parce que tout il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu. Nous l'avons toujours dit, c'est la repentance. Quand tu reconnais tes erreurs, tes fautes, tes péchés, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, lorsque les gens ont entendu la prédication de Pierre, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre n'est pas allé par 4 chemins. Il leur a parlé, il leur a dit, franchement, la première des choses que vous devez faire, c'est de vous repentir. Repentez-vous et que chacun de vous confesse aussi ses péchés. Il y a la repentance et la conversion. Frère Branham montre que la repentance, c'est le premier pas d'un croyant. Un croyant doit faire le tout premier pas qui est la repentance. Et la repentance, c'est quoi?
c'est le regret sincère de la vie qu'on a menée à l'encontre de la volonté de Dieu. Et la conversion, c'est un retour à Dieu. Tu marchais sur un mauvais chemin, mais tu te rends compte que tu étais sur un mauvais chemin. Tu te rends compte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres. Tu fais demi-tour, tu rentres à la case du départ, et là tu cherches maintenant le bon chemin. C'est ça la conversion. Mais la repentance, tu dois regretter ce que tu as fait. Tu dois regretter ce que tu as fait. La vie que tu as menée, les choses que tu as faites dans le secret, tu dois les regretter, tu dois même pleurer pour cela. Pas tous ceux qui se sont repentis dans la Bible ont fait couler les larmes. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré amèrement. Même cette femme-là, souvenez-vous, cette femme-là qui avait, la femme pécheresse, qui avait lavé les pieds de notre Seigneur avec ses larmes, les larmes de la repentance. Mais aujourd'hui, les gens ne se repentent plus. Les gens ne se repentent plus. Ils font des bêtises, mais ils viennent à l'église avec des yeux secs. Dieu appelle toujours à la repentance. Si tu veux être agréable à Dieu, tu dois passer par ce chemin-là. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est bien de venir à l'église. C'est bien. Mais à la fin, quel est le résultat? Quel est le résultat à la fin? Souvenez-vous, nous avons dit, je peux avoir 5 minutes. Nous avons dit tout à l'heure que ce n'est pas celui qui vient écouter la parole de Dieu, ce n'est pas le fait d'écouter la parole de Dieu qui vous justifie devant Dieu. Mais celui qui est justifié devant Dieu, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Et la parole de Dieu recommande la repentance. Si tu veux aller au ciel, tu dois passer par ce chemin-là. Tu veux avoir le Saint-Esprit, tu dois passer par ce chemin-là. Il n'y a pas moyen de négocier. Avec Dieu, on ne négocie pas. Vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Donc prenons ces choses au sérieux. Prenons notre préparation au sérieux. Cherchons à vivre la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10 nous dit ceci. Et c'est par là que nous allons terminer. Le verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Maintenant, écoutez le verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La conscience. Nous allons développer ça, Dieu voulant, le vendredi. La conscience. Elle est vraiment très, très, très importante. Très, très, très importante. Elle doit travailler. Elle ne doit pas mourir. S'il y avait de la poussière dessus, allez nettoyer, enlever ces poussières-là, pour que la conscience puisse travailler. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut interroger la conscience. Quand tu fais quelque chose de faux, la conscience te dit que tu as mal agi.
Et nous sommes privilégiés par rapport aux gens du monde. Les gens du monde, ils ont la conscience qui les reproche, mais ils n'ont pas de barrière. Ils savent que commettre adultère, c'est un péché, mais ils n'ont pas de barrière. Ils le font quand même. Ils le font quand même. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Nous n'avons pas seulement la conscience, mais nous avons aussi la parole de Dieu, qui est pour nous une barrière. Et le Saint-Esprit est avec nous, qui est aussi une barrière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer le vendredi, Dieu voulant. Mais retenez ceci, la conscience. La conscience, elle est en toi. Elle est en moi. Elle est en nous. La conscience. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Vous voyez que c'était vraiment important pour que nous puissions écouter cette parole. Quand quelqu'un n'a pas de conscience, c'est très grave. Que Dieu nous aide. Venons nombreux pour continuer ces enseignements, ces instructions. C'est très important, capital pour notre avancement. Oui, nous allons tous nous lever, levons-nous. Que Dieu bénisse son serviteur. Mon cœur voudrait t'aimer. Nous pouvons chanter cela. Mais mon cœur plus près de toi, le 107A. Nous voulons être plus près de lui. Qu'il fasse de nous ce que lui veut. Comme il est écrit, il va au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Que Dieu nous aide, qu'il puisse fortifier chacun de nous. Mon cœur plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, oui, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, oh oui, Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène
de toi. Oui, mon Dieu, Mon Dieu, plus près de toi. oh, Dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert et le et le bon courage, ton sang bravait l'orage, mon Dieu, plus près de toi, oui, plus près de toi. élevons nos voix, prions. Notre Dieu, notre Père, merci encore une fois pour la réunion de ce soir. Honte à Satan. Il voulait empêcher ton peuple, les empêcher à recevoir ces instructions, cet enseignement. Nous te disons merci. Merci pour la victoire. Amen. Merci, oh Dieu, pour ta grande présence. Merci pour ton serviteur. Oh, merci, nous rentrons chez nous. Comme il est écrit, nos cœurs ne brûlent-ils pas? Seigneur, que cette parole, cette prédication, que chacun de nous puisse porter cela dans son cœur, même dans son lit, dans sa couche, qu'il puisse, Seigneur, la méditer. Oui, même dans notre conscience, comme nous l'avons entendu, rien d'impur. Nous voulons que cela ne puisse y pénétrer. Seigneur, bénis-nous. Ce jour-là, nous aimerons te voir. Seigneur, merci parce que toi, tu nous aimes. Tu nous veux tout entier. Corps, esprit, âme. Oui, sois irréprochable. Oh, merci pour cela. Bénis-nous, bénis chacun de nous ce chemin de retour. Nous remettons notre frère Christ et sa femme et leur enfant Zacharie qui vont retourner demain en France. Merci pour leur visite. Tu nous as dit, tu nous donneras des frères et des sœurs. Oh, nous te disons merci. Bénis leur retour, bénis leur foyer, leur maison.
Merci, ô Dieu, parce que ce soir encore, tu nous as démontré que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Oh, merci. Merci pour avoir guéri, pour avoir consolé, pour avoir fortifié, pour avoir délivré. Tu as sanctifié, tu as purifié. Nous retournons chez nous dans la joie. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala, retournons dans la joie. Et Dieu voulant, venons demain pour la prière. Ce sont des prédications qui doivent même nous conduire dans des consécrations, dans des prières. Que Dieu puisse vraiment parler à chacun de nous. Demain, retrouvons-nous ici à 17h pour la prière. Que Dieu nous aide de faire quand même un effort parce que nous commençons à 17h à 2 et la plus grande partie arrive à 18h. Qu'on soit là quand même à l'heure. C'est vrai, nous venons de l'école, du travail, c'est vrai, mais que Dieu puisse aider chacun de nous. Ceux qui peuvent être là à l'heure, retrouvons-nous. Le temps est mauvais. La fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer dans la prière. Ce sont des moments particuliers, venez. Et à vendredi, priez pour l'homme de Dieu, que Dieu puisse le soutenir dans sa méditation. Que vendredi, qu'il puisse encore nous dire ce que le Seigneur mettra en lui. Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant, à demain. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons encore présenter des excuses pour les toilettes ce soir. Ah, le micro n'est pas activé. Merci. Donc, vous avez constaté, si vous avez été aux toilettes, nous n'avons pas d'eau. Donc veuillez nous excuser pour ce désagrément. Mais c'est une panne dans une coupure d'eau en fait dans le quartier. Les voisins nous ont expliqué. Et donc, ils ont la ville ou la commune à disposer un endroit pour eux. Donc, eux, ils savent où ils peuvent trouver de l'eau. Mais nous, malheureusement, nous avons été pris de court. Donc, veuillez vraiment nous excuser pour cela. Et alors, donc, deuxième communiqué, c'est concernant la grille. Nous avons encore eu une plainte aujourd'hui de nos voisins, surtout qu'ils avaient, je ne sais pas, des visiteurs ou quoi. Donc, ils s'inquiétaient pour les vélos de leurs visiteurs. Donc, veuillez, nous rappelons, frère Bovic avait annoncé ces dispositions. Lorsque nous arrivons, fermons la grille. Hein, donc, vous avez la bonne intention, parce qu'il y a les véhicules qui viennent après vous, mais fermez-la quand même, que le portail soit fermé, même si nous ne fermons pas le cadenas, mais le portail soit fermé. Déjà, bon, ça permet la sécurité. Et surtout aussi rassurer nos voisins. Vous savez, il y a la plainte anonyme dont frère Bovic, à laquelle frère Bovic fait référence tous les jours. Donc voilà, encore aujourd'hui, il y a une plainte parce que nous avions laissé la grille. J'ai été plusieurs fois après vous pour fermer la grille. Donc je voudrais juste nous rappeler cela, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, et vous aussi qui nous suivez en ligne, pour nos prochaines réunions, vendredi, dimanche, nous arrivons, même le premier, vous occupez la première place, fermez la grille. Ça permet à la personne qui vient après, trouve la grille fermée, pourra se rappeler aussi de fermer, et ainsi de suite. Je pense que c'est bien clair pour tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Chantons avec joie. Non, nous ne serons nos terres. Quand nous t'aime devant tant de cœurs souffrants, mais
resterez-vous sans rien faire? Seriez-vous indifférent? Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frères debout, par la foi tout est possible, et la couronne est au bout. En tout lieu plein d'espérance, traçons ainsi